Il y a quelques semaines, le président Kabila a tendu la main au Rwanda pour coopérer. Ce fut une décision courageuse. Il me paraît plus que jamais nécessaire de susciter des projets qui fédèrent. Nous ne sommes pas contents parce que notre richesse doit être pour nous. Ce n'est pas pour le Rwanda. Au lieu de parler de la coopération, lui, il a imposé le partage. Or, ça, ce n'est pas acceptable. C'est une opération humanitaire conduite dans un temps limité avec l'objectif de sauver tous ceux que nous pourrons sauver des massacres. Mais nous avons bien conscience que l'opération est difficile, complexe et risquée. Mais c'est tout à l'honneur de la France d'engager une opération humanitaire. Notre pays n'est pas incessible, notre pays n'est pas à brader, on ne peut pas brader nos richesses, on doit respecter notre souveraineté. Et moi je parle au nom du Parti travailliste, parce que je suis le vice-président national. Notre cause est juste On ne pouvait que s'attendre au voyage du président Sarkozy au Rwanda après le séjour du chef de la diplomatie française, M. Bernard Kouchner, à Kigali. Faut-il croire qu'après avoir accusé la France de complicité dans les tristes événements survenus en 1994, les autorités rwandaises ont naturellement fait table rase du passé sans aucune contrepartie. Dans la négative, qu'est-ce qui a motivé réellement cette réconciliation? Rappelons seulement que ces pays, donc le Rwanda, qui ne dispose d'aucune ressource naturelle, n'est pas une ancienne colonie française. Comprenez que nous puissions nous interroger sur les véritables raisons de cette visite. En tout cas, je n'ose même pas penser que la visite officielle du président Sarkozy le 26 février à Kigali représentera les gages du soutien de la France à un régime qui terrorise les éventuels prétendants aux prochains enjeux électoraux. Je n'ose pas non plus croire que ce séjour aura trait à la caution de la France aux protecteurs des auteurs de crimes de guerre et crimes contre l'humanité à l'encontre des populations congolaises. Tout comme je ne crois pas un instant que le séjour du président de la République française au Rwanda scellera l'appui de la France à ceux qui essayent, par tous les moyens, de déstabiliser ce grand pays francophone qu'est la République démocratique du Congo. Je suis convaincu d'une chose, le président Sarkozy ne bradera pas les valeurs françaises relatives aux droits de l'homme et du citoyen au profit d'un accord sur l'épillage des matières premières congolaises et sur l'humiliation du peuple congolais à travers les violences sexuelles et autres actes inhumains. Mes compatriotes et moi-même, nous n'accepterons pas qu'une quelconque réconciliation entre la France et le Rwanda se fasse au détriment du sang des milliers de Congolais, au détriment des millions de nos compatriotes massacrés du simple fait d'être nés congolais. Tout en reconnaissant la France sa liberté dans le choix de ses partenaires, nous n'accepterons pas que le Congo serve de dot aux noces franco-rwandaises. Notre cause est juste Concernant la visite du président français, M. Nicolas Sarkozy, au Rwanda, je voudrais dire ceci. M. Sarkozy doit savoir que plus de 10 millions de Congolais ont été tués avec des armes, des uniformes, l'entraînement, l'expertise, la logistique
et l'argent fourni par le Rwanda avait comme bouclier certaines puissances occidentales. Nous espérons que le président Sarkozy, en visitant le Rwanda, ne va pas trahir les principes des droits des peuples qui ont toujours été défendus par le peuple français. Avec des propositions telles que l'exploitation commune des richesses congolaises par le Rwanda et la RDC, vraiment, c'est une insulte à la souveraineté de la RDC et de son peuple. Vraiment, c'est une insulte. Nous voudrions aussi dire au président français, M. Nicolas Sarkozy, que le Congo appartient aux Congolais et que de tels propos ne seront jamais acceptés par le peuple congolais. Quand on pense qu'au Congo, il y a eu le conflit qui a fait le plus de morts depuis la Seconde Guerre mondiale, il faut se mobiliser non seulement contre ces violences, et en particulier l'usage qui est fait dans cette région du monde, c'est-à-dire du viol comme une arme de guerre. Il faut se mobiliser non seulement contre ces violences, au plan local, au plan international, au plan médiatique, parce qu'elles ne sont pas assez connues, mais elle est un progrès. Cette justice doit être une menace qui doit peser sur la tête des dictateurs, des génocidaires. Elle a commencé son travail, encore une fois, de façon imparfaite, balbutiante. Mais je voudrais tout simplement vous dire, au nom de Bernard Kouchner, en mon nom personnel, au nom de la diplomatie française, que lorsque nous doutons de tout, nous ne doutons pas que notre place est à vos côtés. Place est à vos côtés. Place est à vos côtés. Vita ya bubu ya imetala betonyo